Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Mardi c'est Physiologie. Donc aujourd'hui, on va parler des muscles et de savoir comment ils marchent et comment on peut bien en prendre soin. C'est le fil conducteur qu'on a au fur et à mesure de ces Mardis c'est Physiologie. Alors, des muscles, on en a plein. C'est-à-dire qu'on a à peu près 656 muscles dans notre corps. C'est énorme, surtout en regard même du nombre d'os qu'on peut avoir. Donc là, je vous ai mis un petit écorché, on n'en voit qu'une partie. Évidemment, on ne va pas les détailler un par un et surtout pas essayer de connaître leur nom parce que là, on en a pour la journée entière. Ouais. Alors, plutôt ce qui va nous intéresser, c'est les bases pour bien comprendre ce que c'est et comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'un muscle ? Un muscle, c'est un tissu mou et élastique qui fait partie donc des 4 tissus fondamentaux qu'on a dans le corps. Ces 4 tissus, c'est d'abord le tissu conjonctif, donc qui est le tissu de soutien, un tissu de remplissage, le tissu nerveux, donc tout ce qui est neurones, le cerveau, etc. Le tissu épithélial qui fait en fait l'interface entre l'intérieur de notre corps et l'extérieur. Donc par exemple l'épithélium de la bouche, au niveau des intestins. Voilà, c'est une interface. Et enfin le tissu musculaire. Le muscle, c'est lui qui rend possible les mouvements du corps. C'est le seul tissu vraiment actif dans notre corps. Alors, on a parlé la dernière fois de savoir quelle était la différence entre ligament et tendon. Parce que c'est deux mots qu'on ne maîtrise pas bien finalement. Donc je reprends. Donc les ligaments, c'est ce qui va relier les deux os entre eux. C'est ce qui fait qu'ils vont rester à leur place, qu'ils vont être bien l'un en face de l'autre. Et les tendons, c'est ce qui va relier le muscle à l'os. Donc c'est lui qui est responsable du mouvement, puisque l'os lui-même ne bouge pas. Donc c'est grâce aux tendons qui attachent le muscle à l'os que le mouvement va pouvoir se faire. Donc quand on a une rupture, c'est souvent ce dont on parle, quand on a une rupture de ligament, c'est ce qui fait que les os vont bouger les uns par rapport aux autres. D'accord ? Mais ça ne va pas empêcher vraiment le mouvement. Par contre, si on a une rupture au niveau du tendon, le muscle n'étant plus rattaché à l'os, ou plus correctement, parce qu'on a rarement une rupture complète, eh bien le mouvement va devenir impossible. Alors, les muscles, quand ils travaillent par deux. C'est aussi pour ça qu'on a énormément de muscles. Je vous ai dit 656 muscles, sachant qu'on a une centaine d'os. À partir du moment où les muscles travaillent par deux, ça commence à faire sens. Donc en fait, quand un muscle se contracte, donc qui se raccourcit, le deuxième se relâche. Alors je vous ai mis le lien vers une petite vidéo que vous pourrez regarder en dehors qui reprend ça. Mais faites-le sur votre bras. Au niveau du biceps, quand vous pliez le bras, on sent bien le biceps au-dessus qui se raccourcit, qui se contracte, et en dessous, le triceps, lui, se relâche. Donc à chaque fois qu'on fait un mouvement, on a toujours au moins deux muscles qui sont en action, un qui se contracte, qui se raccourcit, et l'autre qui se relâche, qui se rallonge. Alors cette contraction, d'où est-ce que ça vient ? Comment ça marche ? Les muscles, en fait, ils sont formés de myofibrilles, c'est-à-dire des filaments d'actine et de myosine, de protéines. Quand notre cerveau il envoie la commande de contraction aux muscles, on va avoir du calcium qui va être libéré dans la cellule musculaire et c'est ce calcium qui va faire bouger les filaments d'actine et de myosine. Ces deux filaments vont pouvoir bouger les uns par rapport aux autres et ça va aboutir à un raccourcissement des myofibrilles, donc un raccourcissement général au niveau du muscle. Cette contraction, elle peut se faire de manière volontaire ou non. On a donc deux grands types de muscles. Ce qu'on appelle les muscles striés, donc qui sont liés au mouvement volontaire, par exemple dans le bras, dans la jambe, ou quand je parle, par exemple. Les muscles lisses, qui sont de mouvements involontaires. Typiquement, c'est tout ce qui va être au niveau de l'œsophage, de l'intestin. Toutes ces contractions qui se font sans qu'on en ait conscience et qu'on interroge notre corps à ce niveau-là. Il y a un troisième type de muscle un peu particulier qui concerne qu'un seul muscle, c'est le muscle cardiaque. Lui, il est dit autonome, c'est-à-dire qu'il se contracte même s'il n'est pas connecté au corps. Il lui faut juste de quoi être vivant, et tant qu'il est vivant, il va pouvoir se contracter. Mais il peut être aussi commandé par le système nerveux. Alors les muscles, après, comment en prendre soin ? Pour être en bonne santé,
et fonctionner de manière optimale, un muscle doit être utilisé. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut tout le temps bouger. Donc ça, c'est la partie facile, on va dire. Un muscle, il faut l'utiliser, donc on va aller faire des exercices, on va sortir marcher, etc. Après, évidemment, pour qu'il puisse bien fonctionner, il doit être correctement nourri. Donc il a besoin de protéines. Ça, c'est essentiel pour faire ces fameuses myofibrilles, d'actine, de myosine. Et il va avoir besoin de calcium. Je vous ai dit que pour qu'il y ait cette commande de contraction, il faut du calcium. Mais on va avoir besoin d'autres éléments, par exemple de la leucine, qui fait partie aussi des acides aminés, donc qui sont nécessaires pour la fabrication des protéines. Mais globalement, tous les éléments dont on va avoir besoin pour nourrir notre muscle, on va pouvoir les trouver principalement dans la viande et dans les produits laitiers. Évidemment qu'on peut les trouver ailleurs aussi, mais ce sont les deux principaux pourvoyeurs. Et les tendons. Les tendons aussi, puisqu'ils sont reliés aux muscles, on va pouvoir les faire travailler. Mais eux, il faut les faire travailler en douceur. C'est plutôt des étirements, des flexions, pas de travail de force pour faire travailler les tendons. Pour tout ce qui est exercice, là moi, ça sort totalement de mon domaine. Je vous demande vraiment de vous rapprocher d'un professionnel pour obtenir des exercices adéquats, notamment au niveau des tendons où là, je maîtrise mais pas du tout. Au niveau de la nourriture, les ligaments et les tendons, ils sont faits de collagène. Donc pour les nourrir, pour en prendre soin, ce qu'on peut prendre, c'est de la gélatine. Ça va être quand on a besoin de refaire un tendon ou un ligament justement après une rupture, on va pouvoir recommander de prendre de la gélatine qui va apporter tous les éléments dont ils ont besoin. Voilà, aujourd'hui c'est très rapide parce que finalement comme ça je n'avais pas beaucoup d'éléments à vous donner. Je vais arrêter le partage et je vais remettre le micro à Annette et comme ça si vous avez des questions, eh bien je peux y répondre. Voilà, je ne sais pas si toi tu avais d'autres questions vis-à-vis de ça. C'est vrai que j'ai trouvé intéressant de voir où sont situés les ligaments. Effectivement, je ne les voyais pas complètement comme ça. Donc, c'est bien de revoir un petit peu comment c'est fait. Ouais. Et quand on parle, par exemple, d'un claquage musculaire, par exemple, Ouais. alors c'est le muscle qui est atteint. Ouais. Alors là, en fait, quand on parle de claquage ou de blessure musculaire, c'est que toutes les fibres musculaires, il y a des fibres qui vont être coupées, donc elles D'accord. ne peuvent plus fonctionner. Il faut attendre que ça se répare. D'accord? Et en fait, quand on fait du sport, on abîme tout le temps un petit peu notre muscle et c'est normal et c'est comme ça qu'il se renforce en fait. Parce que du coup, comme il est un petit peu abîmé, on fait des micro-blessures dessus. Et bien ça, on envoie un signal de réparation. Et donc cette réparation, elle va venir renforcer le muscle. On va faire de nouvelles fibres. D'accord. Et c'est comme ça qu'on fait grossir notre muscle en fait. D'accord. Oui, par exemple, quand on court un peu trop, un peu plus que ce qu'il aurait fallu et qu'on a mal après aux muscles, c'est ça? C'est ça. Donc les fameuses courbatures qu'on a, en fait c'est ça. C'est le fait que, oula, on a fait un petit peu trop de blessures, alors sans aller jusqu'à la blessure grave comme le claquage ou une rupture, mais on a fait un petit peu trop de blessures et c'est ça qui est douloureux finalement, c'est la partie réparation derrière. C'est pour ça que ça dure un jour ou deux. Voilà, le temps que on élimine toute l'inflammation et que on puisse qu'on ait refait le muscle. D'accord. Donc, en fait, ce que je vois bien, c'est la situation, du coup, je trouve intéressant, c'est que si tu bien, donc les tendons, ils sont vraiment, euh, il doit y en avoir. Il y a autant de tendons, enfin, de tendons que de muscles, du coup. En fait, il y en a même deux fois plus puisqu'il y a un tendon à chaque bout Mais c'est du ça. muscle. Donc, au lieu de 656 muscles, ça fait 1312, ça doit faire 1312 tendons. Donc, C'est ça. c'est énorme. Et ça montre aussi que c'est très facile finalement de se blesser avec autant de muscles et de tendons. Euh, Il y en a plein qu'on ne connaît pas et dont on n'a pas conscience. C'est-à-dire quand on fait un mouvement, on n'a pas conscience de tous les muscles qu'on met en jeu. Mm, mm. D'accord. Donc,
pour éviter de se faire mal, on dit toujours, oui, bah, il faut s'échauffer, faire doucement, y aller petit à petit pour justement éviter ces notions de claquage. Mais pour certains muscles, bah, en fait, on ne sait même pas qu'on va les utiliser, donc c'est un petit peu compliqué, tu vois, Moi, de les je pense aux protéger. mains, Mm. par exemple. Les mains, ben, forcément, les muscles doivent être tout petits. Ouais, ouais. Bah, à chaque os, donc tu vois, à chaque phalange, tu vas avoir minimum deux muscles, un au-dessus, un en dessous, pour pouvoir faire le mouvement des phalanges. Euh, et certainement plus, je sais que dans la main, on en a pas mal. Un endroit aussi auquel on ne pense pas toujours, mais où il y a énormément de muscles, c'est le visage. Mhm. Pour faire toutes nos expressions faciales, il faut énormément de muscles. Mhm. Ouais. Mhm. D'accord. Non, non, mais c'est intéressant. Voilà, alors c'est vrai que du coup, c'est un petit sujet plus rapide, on va dire, que d'habitude, mais parce que je peux pas aller trop dans le détail non plus ouais, du Non, fonctionnement. mais en même temps, c'est intéressant de voir cette notion de globalité. Ouais, ouais, Et ouais. du coup, ça donne sens aussi à la session précédente avec le périnée, du Ouais, coup. ouais, oui, Et, c'était très bien, ça se suit bien ensemble. Et bon, alors, j'ai jamais entendu de parler de claquage du périnée quand même. Mais on va à la déchirure, on en parle bien quand même. oui, oui, tout à fait. Et oui, c'est-à-dire que c'est vrai que là, comme ça, je me demande comment, du coup, le muscle du périnée peut être attaché, en fait. Eh ben, on a vu le muscle du périnée, donc il est attaché au niveau du pubis, donc devant. Oui, c'est vrai, tu avais dit. Et derrière, aux dernières vertèbres, donc Du du sacrum. coccyx en fait, ouais, en fait les dernières c'est le coccyx, et donc il est Ouais. attaché à cet endroit-là. Il faut le voir vraiment comme un hamac qui va relier ces deux endroits-là. Mhm. D'accord, d'accord. Mhm. Et en fait, on parle, quand, je crois que je l'ai dit quand j'ai fait le périnée, mais c'est pas un muscle en fait. Il est déjà composé de plusieurs muscles. On parle du périnée d'une manière globale, euh, mais c'est plusieurs muscles. Il y a plusieurs couches de muscles qui se Oui, croisent. oui, sûrement. Pour faire le boulot qu'il fait, Exactement, t'imagines pour porter. Enfin, oui. t'imagines le poids que ça fait les viscères. Mhm. C'est obligé, ça peut pas être juste un muscle, ça serait trop fin. Et justement, il déchirerait sinon si c'était que un muscle. Mais oui, l'intérêt de la séance sur le périnée, c'est que, enfin, pour Oui, moi, maintenant, j'ai vraiment beaucoup plus conscience de sa position, voilà, de son, ouais, de son existence, quoi, on va dire. oui, sa globalité, ouais, oui, ouais, oui, de toute son, de la longueur de ce muscle, en fait. Ouais. En fait, c'est alors si on le prend dans sa globalité, justement en mettant de côté du fait que c'est plusieurs muscles, c'est le muscle le plus grand en fait qu'on a. Ouais, Plus ouais. qu'un Et oui, bizarrement, plus que la cuisse. cuisse, oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, parce qu'il est aussi relativement épais et puis il est même assez large aussi. Hum, Faut hum. pas oublier qu'il fait toute la largeur, hein. Il est pas, c'est pas Oui, une ficelle de string, hein. vrai. C'est vraiment, il fait toute la largeur. Donc du coup, c'est assez grand. Hum, hum. D'accord, bah, très bien. Voilà tout. Donc, bah, écoute, je te remercie d'être venu. Et puis, est-ce que du coup, il y a un autre sujet que tu voudrais qu'on aborde une prochaine fois? Sinon, c'est pas grave, on peut aussi faire une pause et puis je poserai la question aussi sur les réseaux, savoir si Si, ça m'intéresserait bien, c'est au niveau de l'œil. au niveau de Comment, l'œil. Ça, c'est compliqué ça. voilà.
Oui, c'est pour ça que c'est compliqué, oui. J'ai essayé de Ouais. regarder des choses, mais c'est très compliqué. Et l'œil, plus par rapport euh, à la vision et ses défauts. À comment ça fonctionne, en fait, oui. Effectivement, là, ça peut être. Après, je ne sais pas trop comment, mais Parce que, ouais, donc comment se forme l'image? voilà. Et puis, effectivement, effectivement, et quand ça fonctionne plus, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne plus Ouais. Et puis mais bon, expliquer du coup les différentes, bah, par exemple la différence entre une myopie, de l'astigmatisme, des choses comme ça. des choses comme ça, ouais, Bon, bah écoute, super, je note l'idée. Et puis, bah, je ferai dans la newsletter, je mettrai la date du prochain, de toute façon. Et je referai les invitations par mail comme j'avais fait. ouais, Tu avais bien reçu. ouais, oui, oui, Ouais. tout à fait. Voilà, comme ça permet de le mettre dans son agenda et de l'avoir. Voilà, merci. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos retours et à me contacter si vous avez des questions.